Nathalie Dechy est avec nous. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. On revient sur le titre principal de cette matinée avec vous, Nikos. Ouais, ma chère Julie, chers amis sportifs, bonjour à tous. Europe 1 va plus loin. Vous le savez, il y a 2 jours, j'étais en immersion à la centrale de Gravelines, à la centrale nucléaire de Gravelines. Aujourd'hui, je suis au cœur de la centrale, le Châtrier. On dit le Châtrier tout court, le Châtrier. Et ce matin, une seule question, une grande enquête. Pourquoi les joueurs français pomment depuis 35 ans? C'est notre grande enquête. On va en parler pendant 2 heures au cœur du réacteur, au cœur de la centrale de Châtrier. Magnifique. Alors on a invité les plus grands spécialistes. Cédric Pioline, Guy Forget, Nathalie Dechy, toutes ces branlées historiques. Comment avez-vous fait? Quel est votre secret? Est-ce qu'il y a une préparation spéciale? Est-ce que les centres de formation sont adaptés? Comment fait-on pour s'entraîner à envoyer des balles dans le filet, des balles dans les bâches? Il y a de plus en plus de Français qui paument. Il y a un engouement des jeunes pour ces formations vers la branlée. Guy Forget, je vous demanderai, Cédric Pioline, je vous poserai la question. Combien d'heures d'entraînement pour arriver à ces performances-là? On en parlera. En tant que radio partenaire de la branlée, vous l'avez compris, Europe 1 va plus loin. Voilà. Alors que vous entendez des bruits de balles, effectivement, on est en plein travaux. Il y a Petra Martic qui est en train. Est-ce qu'elle pouvait faire plus doucement parce que les travaux ne sont pas finis? Ils embauchent des Croates qui sont en plein de travaux. Ils sont en train de taper dans des. Je ne sais pas dans quoi ils tapent. Ils tapent et ça fait du bruit. Voilà, c'est la délocalisation des ouvriers croates. Je suis confortablement assis sur mon siège sponsorisé par. Aïe, merde. Aïe, c'est rien. Je me suis trop appuyé dessus. Je me suis écrasé. Bon. Oui, pardon, excusez-moi, urgence médicale, docteur Simès. Et oui, ma chère Marina, je rappelle que notre patient Nikos Aliagas souffre d'une excroissance à la suite d'un passage en centrale nucléaire il y a 2 jours. On peut tout vous dire, le secret médical a été brisé hier. C'est un 3e testicule qui lui est poussé dans le dos. Il faut bien le dire, fortement grossi dans la nuit. Oh là là. Il est maintenant, autant vous le dire, chers auditeurs, puisqu'on est transparent européen, il est jaune fluo avec un peu de duvet dessus. Il est raccord avec ces délocalisations. C'est une sorte de balle de tennis. Attention, Nikos, n'enlevez pas votre t-shirt. Si malencontreusement vous croisiez Rafael Nadal qui aurait envie de faire un service à 180 km/h, vous pourriez sentir un léger picotement dorsal au moment de l'impact. Oui, merci docteur. Le secret médical. Merde, le secret médical. Doucement, Marty. Petra, s'il vous plaît. Allez, tout de suite, on va faire un point sur le programme de cette journée avec notre consultant Lionel Chamoulot. Eh oui, monsieur Julie, monsieur Nico, c'est ici Lionel Chamoulot. Heureux de commenter toujours Roland en direct de chez moi, depuis mon fauteuil basculant poltronné sofa. Et oui, c'est la retraite, vous savez. Merci de m'avoir fêté l'an dernier. Alors on voit les célébrités qui sont déjà sur place, puisque grâce à la caméra de Fred Godard, il y a là Fabien Barthez, José Dayan, Gérard Lenormand, et puis... Non, pardon, ma femme me souffle dans l'oreillette, enfin dans l'oreille tout court, que ce n'est pas Fabien Barthez, c'est Jean-Michel Apathy. Ce n'est pas José Dayan, c'est Laurent Cabrol. C'est vache. L'image, oui, ce n'est pas Gérard Lenormand, c'est Nicolas Barré. Les petites boucles. Oui, les frisettes, oui, toutes les couleurs, là, vous l'avez compris. En tout cas, heureux d'être ici à nouveau à Roland quelque part. Alors, avec vous. Lionel, quel est le programme du jour? Dites-nous. Alors, monsieur Julie, le programme du jour, eh bien, il est féminin, puisque c'est ma femme qui l'a concocté. D'abord, on ira au marché, puisqu'on a prévu de manger du cabillaud aujourd'hui. Après, on ira admirer les cours. Ah, quand même, du tennis. On vous verra à Roland-Garros. Non, admirer les cours de danse country. On veut, en effet, s'inscrire en danse de salon. Un beau programme en perspective, ma chère Julie. À vous à Paris, à vous Roland. Merci Lionel Chamoulot. Amusez-vous bien. Isabelle Saporta, la compagne de Yannick Jadot, a décidé de démissionner de son poste de journaliste pour s'engager en politique.
La nouvelle de leur relation avait fait polémique. Ah ben attends, mais quand même, bon débarras, merde. Nadine Morano, alors qu'est-ce qu'il y a? Ouais, salut la Leclerc. Ah, non. Non, je dis parfait qu'elle se barre de sa radio, la mère Saporta. Il y en a marre des journalistes qui cachent qu'ils se tapent des hommes politiques, franchement. C'est honteux. Elle jette l'eau propre sur toute la profession. Non, l'opprobre, Ouais, on pas fait pas la l'opprobre. maline, Non, Leclerc. Tu c'est parles pas aussi bien l'opprobre. français que moi. Bon, vous trouvez que c'est mal, les alliances journalistes, personnalités politiques? C'est pas bien, c'est pas beau? Mais parce que tu sais, Leclerc, d'abord, je suis pas la bourrine que tout le monde caricature. Je sais reconnaître qu'il y a des journalistes qui sont honnêtes, hein, qui savent dire non à ce genre d'histoire. Hein. Moi, par exemple, j'ai essayé de pécho Laurent Delahousse. Oula. Attends, Forger, je peux te dire la vérité. Hein, j'ai pas fait semblant. Je suis allé le voir en porte-jartel, robe fendue. Oh là là. J'avais appris à danser le body shake comme dans les clips de rap là et tout. Eh ben, il a jamais voulu. Pourquoi? Parce que Delahousse, il a une éthique. Oui, c'est sûrement ça, oui, En Nadine fait, Morano. à Yagas, il fait quoi, Yagas, ce soir? Je me repose. Tu peux pas venir faire un petit massage au monoeil à la Nadine? Hein? En ce moment, j'ai un problème dans le dos. Justement, ça doit te démanger, non? Un petit main, on mettra du Barry White. Non, vous voyez, il le fait pas, il craque pas, Liagas, parce que Liagas, il a une éthique, hein, même si ça le chatouille au niveau du dos. Dans le boulot, jamais. Par contre, dans les couloirs de Roland Garros tout à l'heure, c'est autre chose. Oui, bon, c'est bon, allez, on vous laisse. Merci, Julie. merci Allez, Nadine salut à Morano. Leclerc. Merci. C'est un bordel, la croate, là. Les travaux. Mais il faut leur mettre l'inspection du travail sur le cul, Roland Garros. Allez, c'est bon. Bosser des Croates le matin à 8h, Mais c'est bon, Nadine Morano, on vous laisse. Il n'y a pas que le tennis aujourd'hui d'ailleurs. L'équipe de France de football est arrivée à Clairefontaine pour préparer son match de dimanche face à la Bolivie. Et l'équipe de France féminine, qui était déjà sur place, a dû déménager. Didier Deschamps, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour Madame Julie, bonjour à toute votre équipe. Écoutez, non, je pense pas qu'il y ait matière à polémique. Bon, c'était prévu par le règlement de la FIFA. Et puis vous savez, moi je ne fais pas de différence entre l'équipe de France masculine et féminine. Bon, les deux ont besoin de s'épiler les jambes. Les deux ont des cuisses de taureau et des biceps de déménagés. Oh, c'est bon. Non, d'accord, mais alors si les deux sont si semblables, hein, pourquoi ce sont les femmes qui ont dû déménager alors? Oh, ben, les femmes ont dû déménager par galanterie, bien évidemment. Par galanterie? Hein? De la part de vos joueurs? Ah non, de la galanterie de la part des joueuses. C'est elles qui sont galantes. Elles savent que mes joueurs ont besoin de passer du temps en salle de bain, hein, évidemment. Enfin, je vous donne un exemple, Olivier Giroud. Hein, c'est 4 heures pour se coiffer, se préparer, se mettre des crèmes. Cédric Pioline le sait, parce qu'il en est là lui aussi, et Guy Fauch est pareil. Du gel dans les cheveux. Bon, les joueuses, on le sait, passent beaucoup moins de temps en salle de bain. Un coup de rasoir sur la moustache, ça suffit pour les filles. Non, stop! Donc, oui, c'est de bonne guerre. Hein, bon. Oui, ma femme pique un peu, donc je suis obligé de lui renvoyer la balle. Donc, elles ont gentiment, vous l'avez compris, laissé les grandes salles de bain à ceux qui en avaient le plus besoin. Je trouve ça beau au niveau du fair play, autant que du fair play. Voilà, c'est une grande leçon pour nous tous. Si vous le dites, c'est bon, allez. Bon, je vous laisse parce que je dois amener Paul Pogba faire son masque rajeunissant hypoallergénique double action à la silice de Madagascar. Donc il ne faut pas qu'on s'en retard parce que ce genre de soins c'est quand même 1h15. Merci Didier, allez, bon courage. Allez, on retourne à Roland Garros avec Nelson Montfort. Vous nous entendez, Nelson? Oui. Écoutez, vraiment, véritablement, ma chère Julie, je vous entends, je suis à côté, tout à côté du Philippe Chatrier. On assiste encore et toujours à un tournoi exceptionnel. Le jeu va à une vitesse folle, dans tous les sens, ça n'arrête pas. Ah, les balles vont vite. Les balles et puis surtout les éliminations de joueurs français. Gasque éliminé, Simon éliminé, Tsonga éliminé, Garcia éliminé. On dirait une pub des Vittel des années 80. Joué éliminé. Non, il y a quand même Gaël Monfils qui a gagné contre Manarino. Oui, tout à fait. Je suis très très injuste. Vous l'avez compris, ma chère Julie. Pardonnez-moi, Gaël Monfils a écrasé Manarino. Alors qui est Manarino avec un nom pareil? Un redoutable Argentin? Non. Un impitoyable Espagnol? Non plus.
plus un redoutable Uruguayen non plus, c'est un Français totalement inconnu au bataillon. Pour vous dire, il est encore moins connu que certains ramasseurs de balles. Voilà, on a la réponse donc à la grande question de votre matinale, mon cher Nico Saliegas. Oui. Comment les Français peuvent gagner enfin des matchs? Eh bien, c'est très simple, en jouant contre un autre Français. Voilà, on a la botte secrète à Martingale, à vous Paris, à vous Roland. Merci Nicolas Canteloup, merci beaucoup. Quel talent. Quel talent.